Bonsoir, bonjour. Alors, est-ce que votre église ou votre famille d'église est bloquée dans une ornière? La transformation est possible, et pas seulement pour un individu, mais aussi pour une église, et même pour toute une famille d'église. Et dans cet entretien, vous allez entendre comment le Seigneur a opéré une telle transformation. Alors, bonsoir, bonjour, je suis Leslie Pierre. Je suis votre hôte pour cet entretien qui vous est offert par CRM Francophonie. Alors, CRM Francophonie est la branche francophone d'une école de coaching chrétienne. Bienvenue à tout le monde et je suis ravie de vous présenter Paul Tétrault. Alors, Paul est surintendant adjoint pour les assemblées de Pentecôte dans le district de Québec. Et ce district compte 300 pasteurs dans une centaine d'églises. Et tous ces pasteurs reçoivent du coaching. Paul a mis en place des formations pour former des pasteurs à utiliser les outils de coaching. Et aujourd'hui, il y a une trentaine de pasteurs qui sont devenus coachs certifiés au Québec, plus une douzaine en France et même 4 en Afrique subsaharienne. Et même, ils sont en train de former les pasteurs anglophones au Canada et aux États-Unis. Alors, Paul, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et sois le bienvenu parmi nous. Oui, merci. Je vais juste faire une petite précision. Nos 300 pasteurs ou titulaires de l'aide d'accréditation ont la possibilité de recevoir le coaching, mais ceux qui ont vraiment été exposés comme il faut, de façon significative, on parle d'à peu près la moitié, les 150. Donc, on a encore du chemin à faire pour les autres 150, mais on est en chemin, on est en construction par rapport à ça. Et aussi, juste dire qu'on n'a pas un réseau international. Tout ce qu'on fait, nous, c'est qu'on donne nos legs à la France, aux États-Unis, à l'Ontario. On donne le départ avec notre expertise et ce qu'on a acquis depuis 10 ans, mais après ça, c'est chaque place est autonome pour développer leur contexte à eux pour l'accompagnement ministériel avec leur pasteur. Donc, je voulais juste faire la petite précision. On n'est pas rendu encore, on était à moitié du chemin. D'accord, ok. Merci, mais vous avez beaucoup d'avance sur la plupart des autres familles d'église, je pense. Et est-ce que je peux vous demander à tout le monde, sauf Paul, d'éteindre vos vidéos? Et comme ça, si vous voulez, cliquez sur afficher tout en haut à droite, afficher, et puis vous pouvez faire masquer les participants sans vidéo. Et comme ça, vous allez voir Paul et moi-même tout en grand comme ça. Comme ça, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se joignent à nous ce soir. Alors, pour désactiver vos vidéos, c'est en bas, c'est ce qui ressemble à une petite bouillotte en bas à gauche. Bon, alors ce soir, Paul va nous parler de comment le coaching a transformé les assemblées de Pentecôte au Québec. Et puis, on espère avoir un peu de temps pour une ou deux questions. Alors, si vous avez une question qui brûle, écrivez-la dans la discussion avec votre nom et on va essayer on va voir si un peu de temps après. Et puis, on a quelques annonces pour des formations de CRM francophonie à venir. Et puis, on va finir à 19 heures Paris, ça fait 13 heures Montréal. Alors, Paul, une transformation en avant et en après. Alors, en hier et en aujourd'hui et même en demain. Alors, parle-nous un peu de votre famille d'église avant le coaching. Alors, notre famille d'église était, comme beaucoup de familles d'église à l'époque, je recule, disons, 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, où est-ce que on était perçu, la famille d'Église, comme un soutien administratif qui était décent ou correct au niveau de notre accompagnement de tous nos pasteurs et nos titulaires. On avait une formation théologique de base, mais on était perçu surtout administrativement comme famille d'Église, avec une perspective administrative et non pas relationnelle et non pas humaine, au niveau de la proximité et là où la confidentialité, la transparence, la vulnérabilité peuvent
être des facteurs dans une famille d'église. On ne les avait pas encore à ce moment-là, sauf de façon intuitive entre des pasteurs et de façon pas organisée d'avance et pas intentionnelle. Donc, on a vécu une souffrance et toute vision naît d'une souffrance. Et notre souffrance à nous dans l'avant, c'était qu'on a fait un sondage dans le milieu d'une crise dans notre famille d'église. On a fait un sondage auprès de tous nos pasteurs, un sondage très transparent, très direct dans les questions. Et on a fait venir un consultant en croissance d'église qui est venu, un coach professionnel qui est venu comme consultant nous accompagner avec le résultat de ce sondage-là. Et le résultat, c'était que nos pasteurs se sentaient seuls et pas appuyés pleinement. Il y avait un certain appui, mais il y avait vraiment une solitude. Et ça, c'était en milieu rural, en milieu urbain. Les pasteurs en général, jeunes ou vieux, il y avait une perspective que vraiment, une perception, c'est-à-dire qu'on était, les gens se sentaient seuls dans le ministère et pas appuyés comme on pourrait les appuyer. À travers cette souffrance-là, on a développé avec l'équipe de dirigeants du district nos valeurs afin que personne ne se sente seul dans le ministère et que tous puissent se sentir appuyés. Et donc, on m'a donné le mandat, on parle de 12-15 ans passés, de construire cet écosystème, un environnement propice à l'accompagnement où personne ne se sent seul, où est-ce qu'on crée un esprit de famille, où les relations, on transforme l'organisation administrative en une organisation relationnelle, où est-ce qu'on est en lien les uns avec les autres au niveau humain et confiance et tout ça. Et le premier morceau, évidemment, ça prenait des rendez-vous divins, ça prenait un coach professionnel comme Scott, comme notre ami de la Colombie-Britannique qui était notre coach. Euh, alors, on a développé avec lui une expertise de dire, OK, comment est-ce qu'on peut rendre le district du Québec plus relationnel? Et on a commencé par l'élément le moins, comment je peux dire ça? Dans notre famille d'église, les gens souvent ne se confiaient pas dans d'autres, ou s'ils se confiaient dans d'autres, c'était superficiel parce qu'ils avaient vécu une mauvaise expérience avec la confidentialité, ils ont été trahis. Donc, se confier sur les vrais enjeux du ministère, le discours intérieur qui est réel à l'intérieur de nous par rapport à l'efficacité ministérielle, par rapport à nos relations, il y avait un vide là, de ce côté-là. Donc, on a commencé avec l'accompagnement en coaching comme un accompagnement ministériel parce qu'on a tous les mêmes défis ministériels dans le ministère et les pistes de solutions sont semblables pour tout le monde. Donc, on a développé cet angle-là avant d'aller dans le mentorat, avant d'aller dans la relation d'aide. On a commencé par l'avenue du coaching. Et ça, c'était l'avant. Et donc, on a commencé avec des cohortes de formation. Et dans les cohortes de formation, ce qu'il faut comprendre au niveau du coaching, c'est vraiment une approche différente de la culture professionnelle du clergé ou d'être pasteur. Parce que quand on est pasteur, on connaît la parole de Dieu, on étudie la parole de Dieu, on dispense la parole de Dieu, on est l'expert et on donne notre expérience et notre capacité à bien donner la parole. Donc, on est l'expert et les autres sont les élèves. Donc, je sais, c'est une mentalité, je sais. Et le côté négatif de cette mentalité-là, il faut toujours dispenser la parole de Dieu, il faut toujours l'apprendre et la donner. On ne met pas ça en doute ici. Mais le côté négatif au niveau de la psychologie, au niveau de notre mentalité, au niveau de notre âme, c'est quand je sais, j'arrête d'apprendre. J'arrête. Oui, je veux continuer à apprendre, mais je sais. Donc, aussitôt que quelqu'un me parle, je sais, j'ai la solution. Je suis en mode solution, je vais donner ma solution. Et ça, ce n'est pas un accompagnement toujours efficace dans certains domaines, surtout quand on s'accompagne entre les pairs, entre les pasteurs. Donc, la méthode de coaching, c'est je ne sais pas. Et je suis dans une écoute active et je ne prends pas pour acquis les réponses qu'on me donne. Et vraiment, je ne suis pas l'expert de la vie de la personne qui se confie en moi, c'est elle qui est l'expert dans sa vie. Et ça, c'est totalement un renversement des rôles. Ou est-ce que quand on accompagne quelqu'un, je ne suis pas l'expert de sa vie, je n'ai pas la solution pour sa vie, c'est elle qui a la solution, c'est elle qui est l'expert de sa vie. Donc, c'est totalement une posture différente. Je ne sais pas. Et la beauté du coaching, c'est qu'on n'est pas passif, là. Dans le coaching, on est là pour que la personne trouve une solution et elle va se rendre redevable de sa solution, de sa réflexion
à moi parce qu'il va y avoir un rendez-vous subséquent. Et au prochain rendez-vous, elle va avoir eu 2, 3 semaines, 4 semaines pour mettre en pratique son plan d'action, son défi, sa solution par rapport à sa problématique, sa transition, peu importe. Et là, elle se rend redevable. Puis la première question que je vais poser comme coach, c'est Hey, comment ça a été ton plan d'action par rapport à faire de l'exercice maintenant et tu n'en faisais pas depuis des mois, puis tu voulais faire de l'exercice, on a adressé ça, et comment ça s'est passé? Donc, ou comment ça s'est passé ta vie de dévotion que tu as délaissée, ou comment ta transition de ministère, comment ça se passe maintenant, les nouvelles étapes dans une nouvelle transition de ministère par rapport à ce que tu m'as dit que tu t'engagerais à faire. Donc, on pose la question, mais c'est sa solution. C'était sa piste. Et après ça, on peut l'accompagner dans la continuité de ce processus-là de transformation ou de croissance ministérielle. Donc, la transformation se fait à 3 niveaux quand on fait du coaching. Je donne juste une base pour qu'on sache que vraiment, on accompagne les gens avec une grande efficacité. Les 3 niveaux, c'est quand on fait du coaching, évidemment, le Saint-Esprit. La valeur ajoutée du Saint-Esprit. Parce que le coaching, on va dire, est-ce que Jésus était un coach? Non, il n'était pas un coach, mais il avait une approche de coaching. Lui qui avait toutes les solutions, toutes les réponses. Il a posé au-delà de 300 questions dans les évangiles, dans ses rapports avec d'autres personnes. Il y a les réponses. Pourquoi il a posé 300 questions et plus? Mais il était à l'écoute des gens. Il posait les questions, il était à l'écoute et il tenait les gens redevables de leurs réponses. Donc, une approche de coaching, c'est très biblique et Jésus est notre modèle par excellence. Donc, c'est vraiment, je ne prends pas pour acquis, nous, on n'est pas Jésus, on ne connaît pas le cœur des gens, donc on explore avec eux, on réfléchit avec eux, on est là pour les accompagner dans là où ils pensent que Dieu les appelle à devenir et à être. Et dans le modèle de transformation avec le Saint-Esprit, on a des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Dieu nous accompagne pour poser les bonnes questions. Et des fois, ça nous surprend. Il y a une question qui vient dans notre cœur qui est là pendant 5 minutes. Et si tu me permets, je vais te poser une question et tu peux interagir comme tu veux, la refuser, la modifier ou l'accepter, mais j'aimerais te poser telle question ou telle suggestion. Et quand on a une approche de coaching, la transformation se fait premièrement au premier niveau, au niveau des comportements. Alors, surtout avec les jeunes ouvriers, les jeunes pasteurs, c'est un manque de discipline, la procrastination dans le ministère, dans un domaine qu'ils n'osent pas dire à personne. Et dans une relation de confidentialité et de transparence, de vulnérabilité, ils peuvent dire, J'ai vraiment ce défi-là dans mon ministère. Et là, on adresse le comportement. Et à travers le coaching, la transformation va se faire au niveau du comportement, premier niveau. Deuxième niveau, au niveau de la transformation d'un pasteur, ça va se faire aussi au niveau de la réflexion. Parce que la façon que je pense ou que je réfléchis par rapport à une situation donnée, c'est problématique parce que là, j'ai des angles morts. Je ne vois pas certaines choses, je ne réfléchis pas à toutes les possibilités. Donc, d'avoir un partenaire de réflexion pour voir différemment mon problème. Et des fois, quand on fait du coaching avec l'expérience, la personne va nous donner toutes les excuses, toutes les raisons pourquoi ça ne fonctionne pas. Elle a déjà tout décidé que ça ne fonctionne pas et toutes les raisons pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, nous, on devient un partenaire de réflexion pour voir d'autres possibilités, d'autres choses, d'autres questions qu'elle ne s'est pas posées, d'autres pistes de réflexion qu'elle s'est. Donc, la réflexion change avec un partenaire de réflexion. Et là, un changement vient dans la pensée, la façon de voir une situation et la transformation vient à la suite de ça. Le renouvellement de l'intelligence vient et le comportement va suivre après ça. Ça devient une transformation plus profonde. Et le troisième niveau de transformation, c'est qui je suis dans la situation, mon appel, mon identité dans la situation. Donc, la façon que je me vois dans cette situation-là, mon rôle. Donc, par exemple, moi, j'ai été dans mon ministère un adjoint, un deuxième dans toute ma vie, avec beaucoup de latitude, mais un deuxième dans toute ma vie. Dans certaines situations dans les dernières années, j'ai été appelé à être un premier, le rôle du premier dans une organisation ou un projet. Il fallait que je ne change pas juste mon comportement, ma façon de penser, mais comment je me vois dans la situation. Je me suis toujours vu comme un deuxième. Là, je dois me voir comme un premier leader avec les responsabilités, une façon de se voir. Donc, un coach va m'aider à me voir différemment. Et mon identité, à ce moment-là, dans la situation, je dois me dire, Hey, je ne suis pas un deuxième dans cette situation-là. Je ne dois pas agir comme un deuxième, je dois agir comme un premier. Donc, ce changement de perspective, comment je me vois dans la situation, mon identité en Jésus, mon identité ministérielle, c'est un partenaire de réflexion encore qui va m'aider à me voir différemment et faire un processus intentionnel
pour grandir dans cette nouvelle identité que je dois avoir dans le rôle que j'ai présentement auquel Dieu m'appelle. Donc, ça, rapidement, là, c'est de la base au niveau de la transformation, mais c'est à quoi sert le coaching. Et la beauté du coaching dans notre organisation, le résultat, c'est que maintenant, l'accompagnement n'est pas juste intuitif ou sur des initiatives personnelles. C'est qu'on est en train de développer une culture dans notre famille d'Église où si on veut voir des gens qui ne sont pas juste une perspective spirituelle, mais qui ont une perspective humaine. Et quand je dis humaine, comment Dieu nous a créés? Avoir une maturité émotionnelle, avoir une maturité, une intelligence relationnelle avec les autres dans toutes sortes de situations négatives et positives. Le coaching vient nous aider à réfléchir dans ces circonstances-là, à comment bien interagir avec les autres, comment bien se percevoir dans notre identité en Jésus, comment bien agir dans des nouvelles circonstances, des circonstances difficiles. Donc, le coaching devient intentionnel parce qu'il y a un plan d'action à la fin de la session de coaching et tu es redevable à ton coach. Donc, la transformation, elle est testée, elle est vérifiée de fois en fois avec la personne. Alors, quand quelqu'un veut vraiment une souffrance ou un rêve de quelque chose de mieux pour sa vie ou vit une transformation, une transition pastorale ou ministérielle, le coaching vient nous aider dans notre organisation. Et ce que ça fait, l'effet incroyable, c'est qu'on devient vraiment une famille. Parce que dans nos formations, on a à peu près 12 à 15 personnes dans une cohorte et on met 2 étudiants, 2 pasteurs qui viennent apprendre à coacher et pendant 2 jours. Et il y a un coach certifié qui les accompagne dans la triade pendant 2 jours pour juste apprendre la technique de coaching. Parce qu'il faut désapprendre je sais à apprendre je ne sais pas. Et c'est tout un ajustement pendant 2 jours là, que le coach ou nos pasteurs doivent apprendre. Et on parle des sujets ministériels. Alors, c'est l'accompagnement ministériel, c'est moins invasif, c'est moins, ça fait pas peur. On est capable de parler en petits groupes de vraiment les enjeux réels du ministère. Fait que ce n'est pas des sujets qu'on invente, c'est des sujets réels. Alors, dans la triade, ils pratiquent avec un coach certifié et la courbe d'apprentissage devient très rapide. Et là, dans le groupe, en se parlant au dîner, en étant ensemble pendant 2 jours, ça devient des amis. Et on parle des enjeux ministériels, on se donne des solutions ministérielles, on s'accompagne. Alors, ces gens-là, quand on revient en conférence du district, peu importe, dans des grands rassemblements, mais ce n'est pas comment va ton église ou combien vous êtes dans votre église, c'est comment ça va toi? Et c'est comment toi tu vas comme pasteur. Et le côté relationnel passe, c'est la personne avant le ministère. Et là, les enjeux sont différents, la conversation est différente, la teneur des conversations, même quand on parle de ministère après ça, devient à un autre niveau. Et c'est là qu'on développe à ce moment-là les compétences de nos pasteurs. Et le gardien de, de notre culture de coaching, qu'est-ce que ça l'amène au niveau de l'intelligence spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Notre gardien, c'est notre structure. Parce que ce que j'ai appris depuis 12 ans, c'est même quand nos pasteurs, j'ai fait un sondage à un moment donné avec ceux qui ont fait du mentorat, du coaching pendant 1 an, 2 ans. Ils ont fait le programme pendant 1 an. Et là, je les appelle 2 ans plus tard. Puis, comment ça va, l'accompagnement? Es-tu accompagné en coaching, mentorat? Est-ce que tu accompagnes des gens? Et la moitié de nos pasteurs m'ont dit cette année-là, quand j'ai fait le sondage, on ne l'a pas pratiqué, ou presque pas. Alors, même si on croit dans l'importance, même si on l'a vécu positivement, puis on a vu les fruits dans notre vie, de transformation dans notre vie, l'être humain tel que nous sommes, en tout cas nous autres aussi au Québec, c'est comme ça qu'on est, on va aller vers la facilité. On va revenir à nos vieilles habitudes. Je sais et je ne serai pas accompagné, et pas parce que je ne crois pas que c'est bon pour moi, que ça serait utile, mais simplement la voie de la facilité. Donc, notre façon de faire dans notre famille d'Église, nos coachs certifiés, on va vouloir augmenter de 30 à 60 l'année prochaine et après ça, monter et viser le maximum. Notre rêve, la vision future, c'est que tous les pasteurs puissent, sur une base régulière, 4-5 fois par année, être accompagnés et accompagner d'autres de façon intentionnelle au niveau de la transformation que j'ai expliquée et que ça fasse partie de juste leur pratique ministérielle. Et ça veut dire que le résultat de ces pasteurs-là, c'est qu'ils sont en santé.
ils se gardent en santé. Et on leur demande de venir certifier parce que la certification les oblige à venir une fois ou 2 ans accompagner 2 nouveaux élèves, les oblige à pratiquer au moins 5 fois dans l'année. On va peut-être leur donner des étudiants du collège biblique parce qu'ils n'ont pas assez de pratique. On va les aider. Notre organisation, on est là, on est intentionnel et il y a un niveau où ils gardent une compétence minimum. Certains d'entre eux vont aller développer, puis vont aller chercher les cours professionnels et devenir certifiés KICF et tout ça. Et il y en a qui gagnent leur vie ou qui vont gagner en partie leur vie avec ça. Et ça, on n'empêche pas ça, les deux travaillent ensemble. Mais dans l'organisation, notre rêve, c'est que tout le monde puisse s'accompagner dans l'année et pour être en santé. Et quand l'ouvrier ou le pasteur est en santé, l'Église est en santé. Et maintenant, on a même des outils dans notre famille d'Église où on amène un séminaire d'approche de coaching, de culture de coaching auprès du leadership d'une Église. Et le pasteur certifié avec la formation qu'on donne dans l'Église locale auprès de tous les leaders, il y a comme une culture de coaching qui s'intègre dans la vie de l'Église où les gens deviennent plus humains, où les gens se confient à un autre niveau plus profond, où les gens développent une approche, je ne sais pas, tu es l'expert de ta vie, je suis là pour t'accompagner dans tes objectifs, dans ce que Dieu te montre et d'une façon intelligente et intentionnelle. Donc, on voit depuis maintenant surtout 5 ans, certains de nos pasteurs clés, nos leaders clés dans notre famille d'Église sont maintenant rendus où ils ont intégré la culture du coaching au sein de leur église locale, auprès de leurs leaders dans l'église locale. Donc, il y a une culture où on est vraiment plus. Le coaching amène aussi notre affaire. Ça enlève la hiérarchie dans l'église et ça l'amène à un niveau où est-ce qu'on est tous ensemble. On a des rôles différents, mais on est tous égaux et c'est du coaching de pair. Donc, il n'y a pas personne de plus important qu'un autre. Donc, il y a beaucoup d'humilité dans l'approche entre leaders. Il y a beaucoup de vulnérabilité, de transparence, la confiance, la confidentialité est gardée. Et ça fait en sorte que le noyau de leaders dans une église locale va être plus sain et donc reflète plus Christ, les valeurs de Christ dans l'église locale, dans le message qu'on proclame. Donc, ça, c'est un des effets que je commence à voir dans nos églises quand le pasteur intègre le coaching et la culture de coaching avec son leadership dans l'église locale et on essaie de faciliter le plus possible pour que ça soit une réalité. Donc, j'ai fait le tour du passé, du présent et de l'avenir, mais j'ai la version très courte, là, vu le temps qu'on a devant nous. Puis, je veux vraiment permettre à une période de questions à ce niveau-là. Ou si tu as d'autres questions, Leslie, je suis disponible. J'ai donné la version courte. Oui, merci beaucoup, hein. Alors, c'est vraiment passionnant et je vois quand tu parles de coaching, tu as un grand sourire, tu es vraiment passionné par le coaching. Et alors, tu as dit que les pasteurs qui sont coachés, ils sont en santé. Et ça me rappelle quelque chose que Philippe Jaurès a dit lors de notre sommet de coaching en décembre, sommet de coaching chrétien dans lequel tu as participé. Et merci pour ça, Paul. Philippe nous a dit que le ministère est pathogène et ça rend malade les humains. Et maintenant, un des valeurs des assemblées pentecôtistes de Québec, c'est des pasteurs et des leaders en santé dans tout leur être, le corps, l'âme et l'esprit. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de pratiquement qu'est-ce que ça veut dire qu'un pasteur est en santé? Euh, une, une des conséquences de l'accompagnement. Et puis, nous, dans notre famille d'Église, il y a comme une synergie entre le coaching, le mentorat et la relation d'aide. Fait qu'on a les 3 axes qui sont là pour la santé de nos pasteurs. Et un des axes qu'on le voit si le pasteur est en santé, c'est dans une de nos valeurs fondamentales sur laquelle on a beaucoup travaillé comme organisation, c'est les relations authentiques. Où est-ce qu'on est authentique dans notre discours et on ne se blesse pas et où est-ce qu'il y a beaucoup d'amour et du non-jugement, mais en même temps, on peut se dire la vérité avec amour. Et dans les relations authentiques, on découvre vraiment la santé où on est rendu dans notre santé. On peut dire qu'on aime Dieu, mais si on n'aime pas notre prochain puis on se comporte mal avec notre prochain, l'amour de Dieu est remis en question, l'Évangile nous dit. Donc, à quelque part, il faut un des tests, c'est dans nos relations les uns avec les autres. Et la relation les uns avec les autres aussi contribue à ma santé personnelle et relationnelle par rapport à ma santé avec Dieu et avec les autres. Donc,
oui, je dois passionnément aimer Dieu, et ça, c'est le critère numéro un. Ma relation personnelle avec Dieu, c'est le critère premier pour une santé globale. Mais Dieu nous a créés hommes et femmes. Il ne voulait pas qu'on grandisse seul. Dieu nous a créés dans une famille, l'Église, des pierres vivantes qui sont toutes juxtaposées l'une après l'autre. On est une construction vivante les uns avec les autres. Donc, la santé spirituelle ne dépend pas seulement de ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu est essentielle, c'est la chose la plus importante, la plus fondamentale, mais Dieu nous a créés de façon à ce que ça ne suffit pas. Il faut que je grandisse avec les autres et les autres deviennent le test de ma réelle spiritualité et de la réelle valeur de ma relation avec Dieu. La façon que je traite ma conjointe est un reflet de ma vraie spiritualité. La façon que je la respecte, la façon que je l'écoute, la façon que je suis un ami avec elle. Donc, le vrai test, c'est comment je traite les autres et comment je suis en relation avec les autres. Donc, le meilleur gage de santé spirituelle, c'est ma santé relationnelle, qui est le vrai test. Donc, à ce moment-là, pour moi, le coaching te met dans un contexte où tu n'as pas le choix d'être en relation. Et nos pistes de réflexion par rapport à mes sujets avec mon coach, c'est toujours en relation avec des relations avec d'autres personnes. Il y a toujours des enjeux à ce niveau-là. Et ça me permet de grandir. Dans notre organisation, au début, il y a une douzaine d'années, il y a une quinzaine d'années, on a fait un test avec notre leadership. Une de nos valeurs fondamentales, c'est les relations authentiques. Et on a demandé à notre équipe dirigeante, on va faire un sondage de 1 à 10, 10 étant la plus haute note, 1 la plus basse. Notre santé de relations authentiques, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Et la note qu'on s'était donnée, 3 sur 10. Ça, c'était au début, quand on a commencé à mettre en pratique le coaching, au tout début. Et cette valeur-là, on l'a partagée dans nos conférences, dans nos relations, dans nos formations de coaching, mentorat, etc. Et quelques années plus tard, on a refait 5 ans plus tard, on a refait l'exercice avec notre équipe dirigeante et le collège pastoral. Et on a dit, sur 1 à 10, on est rendu où? Et c'était 7 sur 10. On a passé de 3 sur 10 à 7 sur 10 comme famille d'Église dans notre valeur de relation authentique, qui était un bon test pour notre niveau de santé au niveau de nos pasteurs. Et on a beaucoup amélioré, mais ça ne s'est pas passé par hasard ou juste par la prédication ou par la prière. Tout ça, c'est nécessaire, mais c'était à travers les relations, bâtir les relations les uns avec les autres, en ayant un discours authentique et réel de non-jugement, et en grandissant dans ces relations-là, en bâtissant d'année en année des nouvelles personnes qui étaient formées en coach, en mentorat, en relation d'aide, le niveau a augmenté et la santé des pasteurs a augmenté. C'était comme le fruit de tout cet environnement intentionnel d'accompagnement. Donc, l'accompagnement, pour moi, c'est vraiment une clé pour la santé spirituelle de l'individu, au-delà de ce qu'on sait déjà, là, que chacun de nous, on connaît la base de notre relation spirituelle avec Jésus et comment on doit l'entretenir. Mais même ça, ça devient un sujet avec nos coachs. Oui, alors la santé spirituelle, ça dépend de la santé relationnelle. Et ça, c'est souvent un sujet pour les sessions de coaching. Et ça me rappelle quelque chose que tu as dit lors du sommet de coaching chrétien en décembre. Tu as dit que la santé relationnelle d'une organisation existe pour porter du fruit et pour la multiplication. Et maintenant que la santé relationnelle de votre organisation, votre fraternité, excuse-moi, parce que ce n'est pas une organisation d'administration, maintenant c'est une fraternité, a augmenté de 3 à 7. Quels sont les fruits? Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait le sondage en décembre dernier avec notre collège pastoral et l'équipe dirigeante. Maintenant, dans nos 7 valeurs, laquelle on veut adresser pour l'année qui vient? Et ça m'a montré le progrès qu'on a fait comme famille d'Église parce que ils étaient tous d'accord. C'est un sondage, 2 groupes différents. Donc, un groupe, c'est plus des leaders visionnaires. Un groupe, c'est plus des leaders pastoraux, qui ont un rôle vraiment pastoral dans notre organisation. Pasteur des pasteurs par secteur et l'autre, vraiment la vision, la direction. Donc, 2 perspectives différentes, les visionnaires et le côté pastoral. Sondage ici, sondage là.
quelle est dans nos 7 valeurs celle qui résonne le plus pour l'année qui vient? Et ils ont voté la même chose, les deux groupes, et c'était maintenant des églises en santé qui sont centrées sur l'Évangile et où les gens dans l'Église s'aiment les uns les autres et qui se concentrent leurs efforts et centrent leurs efforts à rejoindre leur communauté. Alors maintenant, c'est passé de la santé du pasteur dans notre organisation. Maintenant, c'est comme si on va continuer ça, mais on est rendu à un niveau où il y a une santé qui est beaucoup plus présente, qu'on réalise qu'on a fait du chemin. Maintenant, on veut voir cette santé-là se reproduire dans notre leadership dans l'Église locale afin de porter le message de l'Évangile. Et si on veut porter le message de l'Évangile, il faut que qu'est-ce qu'on dit et comment on se comporte sont la même chose. Et non pas qu'il n'y ait pas un vide, un grand écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, notre comportement. Si notre comportement est toxique les uns avec les autres, ou si on gère mal les conflits, on gère mal les différences d'opinion, on gère mal, on est centré trop sur nous-mêmes et pas sur les autres assez. Ça, ce n'est pas le message de l'Évangile, mais si ça, c'est le comportement dans l'Église, par rapport à ce qu'on prêche, on se disqualifie de l'Évangile. La multiplication, c'est quand les deux sont le plus proches l'un de l'autre, le message avec le messager. Notre façon de vivre l'Évangile et notre santé spirituelle, notre santé émotionnelle, notre santé relationnelle est beaucoup plus près du message de l'Évangile. À ce moment-là, oh, la multiplication. Parce que des pasteurs en santé, des églises en santé, quand ils portent le message dans leur communauté et que les gens voient que qu'est-ce qu'on dit et comment on agit, comment on est, c'est la même chose ou presque la même chose. Ils vont savoir qu'on n'est pas parfait, on est encore pécheur, on est le même non-jugement, la grâce, elle est là pour tout le monde, mais ils voient quand même le reflet de Jésus en nous et ce qu'on dit, ce qu'on fait, il y a quelque part, c'est ensemble un même discours puis une même voix. À ce moment-là, oh, la multiplication. Et c'est ce qu'on voit, on commence à voir cela, des témoignages de multiplication où des gens, dans mon église à moi, dans une petite église, pasteur Philippe Joret, qui est notre pasteur, on rejoint des professionnels. Chez les professionnels qui sont dans le milieu séculier, si notre discours et ce qui on est et comment on reflète qui on est n'est pas la même chose, ils le voient tout de suite. Parce qu'eux-mêmes sont éduqués dans la santé émotionnelle, dans leur milieu professionnel, la plupart. Donc, ils vont voir si vraiment notre discours. Alors, la multiplication, elle est efficace lorsqu'on porte le message de Christ et qu'on l'a vraiment intégré dans nos relations les uns avec les autres. Et cette santé-là, elle sert à la multiplication. Mon rêve, c'est que quand il y a une moisson, un temps de moisson au Québec, et je prie pour ce jour-là où que le terrain va être fertile, l'Église, c'est de la préparer pour qu'elle soit le plus en santé possible pour qu'on puisse accueillir la moisson et qu'on soit capable, avec maturité, l'accueillir et bien en faire des disciples sur des bonnes bases parce qu'on le vit nous-mêmes. Hmm. Ah, merci. Alors, si vous avez des questions pour Paul, merci de les écrire dans la discussion. Euh, et je, je voulais juste parler, que tu parles un peu plus du coaching. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coaching qui a pu donner ces résultats, cette transformation incroyable? Tu as parlé un peu, tu as mentionné confidentialité, tu as mentionné redevabilité, un plan d'action. euh, on dirait que c'est comme une baguette magique. Mais comment ça marche? Donc, quand quelqu'un s'engage avec un coach, premièrement, c'est une relation de pair, donc c'est pas hiérarchique. Donc, puis ça, c'était difficile au début parce que dans notre milieu à nous, on veut tous des héros spirituels et on veut tous suivre des mentors et des héros. Et ça, c'est bon, il n'y a rien de mal avec ça. Mais dans le coaching, c'est d'apprendre, je peux apprendre de quelqu'un qui est mon égal, qui est comme moi, qui vit les mêmes choses que moi. Donc, déjà là, c'était un, un pas à faire pour franchir une mentalité qu'on n'était pas habitué et d'aller là. Et ensuite, quand on entame une relation de coaching, on encourage nos pasteurs dans la formation de vraiment parler des vrais sujets. Alors, un sujet qui te préoccupe dans le ministère, dans ton église, par rapport à n'importe quoi.
Et donc, à ce moment-là, il y a un engagement du coach envers celui qui est coaché, qu'on appelle le coaché, où est-ce qu'on dit, notre rencontre, notre temps ensemble, là, moi comme coach, mon seul engagement envers toi, c'est ton succès, qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie et là où Dieu te conduit et te donner les outils pour aller dans la bonne direction et bien accomplir ton ministère. Donc, il y a vraiment un engagement de la part du coach de dire, je suis là vraiment pour toi, tu es l'expert de ta vie et je suis là en écoute active juste pour toi, puis être un partenaire de réflexion avec toi. Donc, il y a vraiment, pour la personne qui se fait coacher, c'est comme, wow, on m'accompagne avec sérieux pour ce que Dieu a pour moi. Donc, dans cet engagement-là, le coach va dire à son coaché, c'est confidentiel. Tout ce qu'on dit maintenant, je ne le répète pas à personne. Et même la seule chose que je vais prendre en note après notre entretien, c'est ton plan d'action. Parce que la première question que je vais te poser, c'est par rapport à ton plan d'action à notre prochaine rencontre. Donc, il y a une question vraiment de transformation. Il y a quelque chose qui, tu sais, parce que quand la personne commence à changer, disons, je pense, un exemple de base là, qu'au début du ministère avec les jeunes, c'est je ne fais pas d'exercice, je procrastine tout le temps à ce niveau-là. Je ne le fais jamais, ça fait des mois, je dis je vais le faire. Fait que là, on attaque la réflexion. Bien, pourquoi tu ne le fais pas? C'est quoi les résistances? Et ensuite, on attaque, OK, là, tu t'engages à le faire. Et là, la personne s'engage à le faire. Prochaine rencontre. Moi, je me suis engagé 2 fois par semaine, mais finalement, je l'ai juste fait 1 fois par semaine, du vélo ou de la course ou peu importe. Ah, mais c'est merveilleux. Avant, tu en faisais combien par semaine? 0. Maintenant, tu fais au moins 1 fois par semaine. C'est un progrès. C'est merveilleux. Alors, c'est quoi ton objectif pour notre prochaine rencontre? Donc, le coach est vraiment dans un accompagnement de grâce, de non-jugement, de miséricorde, comme on voudrait être traité nous-mêmes. Mais il y a une avance et on célèbre l'avance et avec la personne, elle progresse dans un nouveau comportement. Donc, le coaching, c'est confidentiel, non-jugement, où la personne peut être vulnérable par rapport au véritable enjeu qu'elle décide qu'elle a dans son cœur quand elle veut parler avec son coach. Donc, au début, c'est sûr que la relation de coaching, si la personne ne connaît pas beaucoup son coach, elle va aller avec des sujets plus sécures. Faire de l'exercice, peu importe. Mais mon expérience, c'est qu'avec mon coach, moi j'ai le même coach depuis maintenant une dizaine d'années. Maintenant, il me connaît, je le connais. Quand il me lance une question, je suis déjà dans mon plan d'action et des fois, je peux aller trop rapidement. Et là, ils ont posé d'autres questions par rapport à mes résistances ou mon passé, ou peu importe. Mais l'idée ici, c'est que quand on est en relation avec quelqu'un qu'on connaît bien, les questions deviennent plus profondes. Les transformations au niveau du renouvellement de l'intelligence, on va dans des sujets qu'on n'a pas osé aborder avec personne d'autre. Donc, il y a vraiment une relation de confiance qui peut se bâtir avec un coach pour adresser la personne entière, soit dans ma spiritualité, dans mes relations avec les autres, peu importe, dans les transitions, les défis que je peux avoir dans ma vie à ce niveau-là. Merci, merci Paul. Et alors, tu as parlé, c'était quoi? En tout cas, ça me... Oui, quelle est la différence? Parce que tu as parlé vraiment de la renouvellement de l'esprit. Euh, mais il y a beaucoup de formations, c'est donné par les personnes qui ne sont pas des chrétiens. Mais quelle est la différence? Comme par exemple, quand le coach est chrétien et le coach est chrétien. Ah, la différence, c'est, j'ai fait allusion tantôt, mais peut-être pas assez, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous et la voix de l'Esprit qui demeure en nous. Et évidemment, il y a tout l'aspect, quand on fait du coaching dans un contexte chrétien, on prie avant la rencontre. Moi, quand je sais que j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec tel pasteur, je suis en prière. Pendant une semaine avant, je prie, Seigneur, je prie pour telle personne, je prie pour son contexte, je me rappelle de son plan d'action si je fais un suivi. Alors, je t'en prie, Seigneur, aide-moi à être dans un bon état, au bon endroit dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes émotions, pour bien l'accompagner. Et donc, il y a tout l'aspect de la préparation spirituelle dans la prière avant la rencontre. Et quand on ouvre souvent la rencontre en prière, puis on confie la session au Seigneur, on invite le Saint-Esprit tout simplement à nous accompagner dans la réflexion. Et il y a des questions peut-être que je n'aurais pas pensé de moi-même. Du point de vue humain, sans le Saint-Esprit, je n'aurais peut-être pas pensé à cette question-là. Donc, on a l'avantage par rapport aux non-croyants d'avoir le Saint-Esprit qui nous accompagne dans notre accompagnement de l'autre personne. Donc, ça amène des fois des questions, des paroles de connaissance, paroles de sagesse,
Même des fois, en coaching, on n'est pas supposé donner des solutions, mais des fois, il y a des solutions qu'on peut proposer comme exception. Et quand on fait une proposition, écoute, ça me trotte dans la tête depuis 5 minutes, puis ça sort juste d'une écoute active et de l'écoute du Saint-Esprit en moi. J'ai telle idée par rapport que j'aimerais mettre sur la table par rapport à ce que tu vis. Tu peux la modifier, cette solution-là, tu peux la rejeter ou on peut tout de suite en parler, comme tu veux. Et souvent, quand je faisais ça, et ça arrive, c'est l'exception, là, ça n'arrive pas souvent, mais quand on arrive à ce point-là, puis on le fait, puis souvent c'est inspiré par le Saint-Esprit, la personne, sa première réaction, c'est non, ça n'a pas rapport. C'est pas, ça ne me touche pas ta question, on va continuer notre entretien. Mais ça m'est arrivé à quelques reprises, et d'autres coachs peuvent témoigner la même chose. Le Saint-Esprit parle aussi à l'autre personne. Et la personne, ce qu'on a dit, ça résonne, ça résonne, ça résonne. Et 10 minutes plus tard, hey, sais-tu, Paul, ce que tu m'as dit il y a 10 minutes, là? J'avais dit non, là, mais dans le fond, là, ça résonne en moi, puis ça l'amène telle réflexion. Je pense qu'on devrait vraiment parler de ça maintenant. Et c'est l'avantage d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir cette écoute, être sensible à la voix de l'Esprit en nous, et l'autre personne a le Saint-Esprit. Elle aussi, Dieu lui parle. Et là, ça l'amène une dimension spirituelle dans l'entretien qui amène des transformations réelles là où Dieu veut la conduire. Donc, il y a toute une dimension du Saint-Esprit qui est là, que nous avons comme croyants, que la technique humaine de coaching elle-même n'a pas. Super. Et merci, Paul. Et on a une question de Michael. C'est une question en deux parties. Alors, on va traiter la première partie. Quelle est la différence entre le coaching et le mentorat? Merci pour ta question, Bonne coach, Michael. je vais vous expliquer un peu la différence par mon manquement qui est arrivé. Après 2, 3 ans de formation en coaching, on faisait le programme de mentorat dans notre district. Donc, on invitait 12 pasteurs par année dans une cohorte de mentorat, un programme d'1 an où on a un mentor une fois par mois, puis on fait 3 résidences de 3 jours avec des sujets ciblés sur tout ce qui fait qu'on réussit le ministère ou on échoue le ministère, toutes les vraies questions. Donc, on a un programme de mentorat qu'on a monté et qu'on a établi. Et je faisais le mentorat, je faisais le coaching. Et, et dans le coaching, des fois, je perdais patience avec mon coaché. Et, euh, et pendant 6 mois à peu près, je n'ai pas respecté le processus du coaching. Parce qu'en coaching, tu n'es pas le maître du contenu, tu es le maître du processus, juste la façon, le processus de coaching. La solution appartient au coaché. Moi, je perdais patience parce que je ne trouvais pas que mon coach allait assez vite. Fait que j'arrivais puis je me mettais en mode mentorat. Et le mode mentorat, c'est je t'ai entendu, je t'ai écouté et moi, je pense que voici la piste que tu devrais prendre. Tu devrais considérer tel aspect, tel aspect. As-tu considéré tel aspect? Je pense que tu devrais faire ça. Donc, le mentorat va être beaucoup plus directif et je me permets de lui dire hey, tu devrais lire tel livre. Tandis que quand on fait du coaching, on va à la vitesse du coaché. Il faut respecter la vitesse du coaché et ses solutions à lui, ce n'est pas les miennes. Donc, peut-être moi, dans ma tête, je pense que ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, mais il faut que j'aille à sa vitesse. Et ça, c'est la grande différence. C'est qu'en coaching, le coaché est l'expert de sa vie et on respecte son rythme et on n'amène pas de solution pour elle. En mentorat, on se permet de donner nos solutions. Parce que souvent, on va faire affaire avec des plus jeunes dans le ministère, des gens qui débutent un nouvel horizon. Même quand je fais du coaching, des fois, je vais mettre sur la table qu'est-ce qu'on appelle des grids en anglais, là, des schémas de leadership pour l'aider à développer sa solution, mais je fais juste donner une grille par rapport à ce qu'elle a déjà dit. Je ne le ferai pas si elle ne l'a pas dit. Tandis que dans le mentorat, je vais pouvoir me permettre d'amener une grille parce que je connais la personne, parce qu'elle a fait son test Berkman, parce qu'elle a fait son test DISC. Je vais dire, hey, je pense que tel outil serait important pour toi. Je veux que tu accomplisses telle grille ou tel test ou tel devoir. Donc, le mentorat va être plus directif. Il y a plus d'initiatives de la part du mentor pour sa vie et souvent on fait affaire avec quelqu'un qui est plus jeune dans le ministère, pas autant expérimenté. Euh, et fait que ça serait probablement ça la façon la plus pratique de l'expliquer. Le mentor on s'ingère un peu plus. Et aussi, dans notre contexte à nous, au niveau du district, pour que la personne puisse bâtir sur le succès de la confidentialité, le succès que ça reste confidentiel, le fait qu'on fait de l'accompagnement seulement ministériel dans le cadre du coaching,
le danger de briser la confiance, la confidentialité est beaucoup moins grande. C'est plus sécure. Dans le mentorat, on touche la personne entière. Donc, on va toucher sa vie personnelle, sa vie de couple. Tous les enjeux des fois qui vont faire qu'elle peut faire naufrage par rapport au ministère ou elle ne va pas au maximum de ce qu'elle... On peut tout faire ça avec le coaching, mais c'est totalement une autre approche. Donc, c'est plus directif. On s'ingère plus dans la vie de la personne et on amène plus de solutions que dans un mode de coaching. Et les deux sont parallèles. Des fois, là, nous, nos meilleurs mentors, c'est ceux qui ont une approche de coaching. Parce qu'il y a des moments dans le mentorat où est-ce qu'on doit poser des questions. Et il faut que la personne fasse ses recherches d'elle-même parce que le meilleur apprentissage d'une transformation, ce n'est pas quand quelqu'un adopte ma solution, c'est quand elle a adopté sa solution. Elle est plus redevable, puis le changement va être plus durable. Quand quelqu'un suivait, quand j'ai fait mon erreur de faire du mentorat dans mon coaching dans ma deuxième, troisième année, j'ai découvert que les transformations étaient moins durables parce que c'était ma solution pour sa vie. Donc, elle pouvait vivre une transformation de 2, 3 mois sur un sujet quelconque, quelque chose qu'elle s'est donné comme devoir, mais suite à mon intervention. Quand c'était d'elle-même et que ça venait de sa propre réflexion, un an plus tard, le changement est encore là, la transformation est encore là parce que c'est sa réflexion, c'est sa vie et c'est elle qui a fait le processus de ses propres pensées avec le Saint-Esprit pour changer son renouvellement d'intelligence et la transformation ou de ne pas avoir peur de faire foi avoir de la foi face à une nouvelle aventure, un nouveau rêve qu'elle va accomplir. C'est son rêve, c'est elle qui va de l'avant. Donc, la différence est peut-être plus au niveau de nous, on a limité au niveau ministériel, au niveau du coaching. Ici, la vie entière. Ici, on peut s'ingérer un peu plus, prendre plus d'initiatives. Ici, on respecte le rythme du coaching. Merci beaucoup. Alors, dans le coaching, le coach tient le processus et le coaché tient le contenu. Merci. Et puis, la deuxième partie de la question de Michael, c'est par rapport à la formation et la certification. Alors, pour les pasteurs des assemblées, des ADD qui sont parmi nous, euh, est-ce que tu peux nous parler de quelle formation vous offrez à eux et la certification surtout? OK. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que John Kaplan, qui était maître coach, qui était un adjoint surintendant pour un district de 200 églises en Colombie-Britannique, a monté un cours, une formation de coaching de base, fondamentale de base, qui est au total 4 jours. Donc, nous, on fait un programme de 1 an maintenant, 2 jours au début de l'année, 2 jours à la fin de l'année. Entre ça, il y a 3 Zooms où la triade pratique 3 fois, 3 reprises le coaching. Alors, chacun dans la triade pratique avec l'autre et il y a une évaluation, il y a l'observation, etc. Et chacun pratique. Même le coach certifié va faire une démonstration de coaching avec un vrai sujet dans la triade entre les deux formations. Donc, la formation de base, c'est désapprendre. Je sais, je ne sais pas. L'autre est l'expert de sa vie et apprendre la structure de base du coaching selon les principes d'ICF. Et à la fin des 2 jours, le cours est monté à ce qu'elle connaît la technique de base. À la fin des 2 jours, avec la triade, avec le coach certifié qui les accompagne, on est capable, avec succès, en 2 jours, à la fin de 2 jours, la personne connaît la structure du coaching de base au niveau de comment être gardien du processus. Elle pratique 3 fois en triade. Ensuite, évidemment, il y a des lectures suggérées, etc. Il y a d'autres accompagnements ici, d'autres devoirs. Et les 2 jours qui viennent, c'est du coaching avancé. Donc, une fois qu'on a appris à ne pas être le gardien du processus, les questions courageuses, le coaching de vie, on rajoute ces éléments ici que quand la personne, le coaché, donne toutes ses excuses, de poser la bonne question qui va être vraiment pertinente et qui va oser adresser les excuses de la personne. Donc, ici, là, le coaching courageux est enseigné et pratiqué, coaching de vie. Et il y a une autre session de pratique sur le coaching de vie, un vrai sujet qui aura été développé et qui vont faire un suivi avec leur triade. Si après tout ça, en dedans d'une année, on espère que la personne a pratiqué durant l'année avec des gens dans son église. Elle va demander la permission à un leader je sais pas, de jeunesse, de dire, écoute, je viens d'apprendre le coaching, je pourrais-tu, sur ce sujet-là, avoir une approche de coaching avec toi, puis faire une session de coaching avec toi. Donc, la personne prend son initiative aussi de pratiquer le coaching. Plus que tu pratiques, plus ça devient facile, plus tu deviens
ça devient un outil que tu peux bien maîtriser, au moins au niveau de base, donner un coaching de base qui est adéquat. À la fin de ce processus-là, si la personne va être certifiée, elle va avoir 2 appels certifiés par un coach formé par nous qui est déjà certifié et formateur. Et c'est la grille de ICF. On suit les mêmes critères et on fait l'évaluation et on donne une rétroaction à la personne qui est coachée sur les deux appels supervisés. Et s'ils ont maîtrisé la structure et qu'on voit qu'ils sont à l'aise avec, on les certifie. Et ils font partie de la cohorte des coachs certifiés du district et des ADD. Et là, on les accompagne pour qu'eux accompagnent des nouveaux étudiants qui aient un minimum de coaching dans leur vie, et accompagnés, etc. Et ça leur permet, comme j'ai dit au début de l'entretien, de garder leurs compétences parce que c'est cette structure-là des coachs certifiés qui permet de ne pas perdre les acquis au niveau de l'accompagnement ministériel. Et donc, ça, c'est la structure. Et la vision de ça, c'est que l'idéal, utopique peut-être, mais c'est que tous nos 300 pasteurs dans notre district puissent accompagner et être accompagnés avec une forme de coaching adéquat de base. Quand il y a des sujets plus importants ou plus tu vas aller avec un coach professionnel puis approcher un Philippe Joret ou quelqu'un on le fait, puis les gens vont payer pour ça. Mais on veut au moins à la base que le corps édifie le corps par un accompagnement intentionnel et de qualité les uns avec les autres et qui amène un résultat dans la vie des pasteurs. Super, merci Paul. Et si un pasteur des ADD parmi nous qui veut se former avec vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit simplement approcher, c'est Yann Antoine, le nouveau président, et je pense que c'est Laurent Wagon qui gère ça. Il y a aussi Franck, je ne me rappelle plus son deuxième nom, et qui ont comme un noyau. L'Île-de-France ont commencé la formation. C'est l'Île-de-France qui ont commencé, qui ont 12 coachs certifiés présentement. Et c'est eux qui peuvent faire le suivi avec les ADD de France par rapport à ça. Alors, c'est Yann Antoine qui serait la personne clé qui pourrait bien vous pister avec les personnes pour avoir la formation et être suivi parce qu'il y a déjà 12 coachs certifiés dont Yann connaît bien les personnes et peut pister à la bonne place. Oui, alors Yann-Antoine, j'ai mis son nom dans la discussion. Il est président des assemblées Oui, de Dieu en Il France vient maintenant. d'être voté il y a quelques mois et je pense qu'il est entré en fonction il y a 2 mois. Il est encore pasteur de Oui. son église et il y a Laurent Wagon. Oui, c'est ça, exactement. Laurent Wagon Merci, est merci l'autre personne Didier. clé là, avec qui communiquer si vous voulez vivre cette formation-là. D'accord, super, merci. Et si vous n'êtes pas pasteur avec les ADD, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une autre formation faite par les chrétiens et c'est avec CRM Francophonie alors, comme je dis, on fait partie de l'école de coaching chrétienne CRM et Jeff va mettre dans la discussion le lien. Et justement, on commence avec CRM Francophonie. On a une formation, c'est une initiation au coaching et c'est pendant 6 après-midi. Et notre prochaine initiation au coaching, ça va se passer en janvier. Alors, il y a les liens dans le chat. Vous cliquez sur le lien, vous allez ouvrir les pages pour vous renseigner. Et avec cette initiation de coaching, on peut continuer si on veut et même on peut devenir coach certifié avec la Fédération internationale de coaching. On peut avoir un certificat de niveau 1 qui permet la certification ACC avec la Fédération internationale de coaching qui est reconnue en France. Et avec CRM Francophonie, nous avons 13 coachs qui sont en train d'aller vers la certification et dans 3 qui sont vraiment très très proches. Il faut juste qu'ils complètent leurs 100 heures de pratique et qu'ils passent l'examen de l'ICF et normalement ils ont la certification. Alors, nous organisons aussi des webinaires gratuits tous les 2 mois. Alors, si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous serez aussi inscrit à notre bulletin mensuel. Et c'est ce bulletin qui va vous donner les détails de nos webinaires à venir. Le prochain webinaire, j'ai dit tous les 2 mois, mais on va prendre une petite pause pendant l'été. Le prochain webinaire sera en septembre.
Alors, vous allez recevoir les détails dans le bulletin de CRM Francophonie qui va sortir juillet, août-septembre. On va parler de notre prochain webinaire. Parfois, on fait une démonstration, parfois, on parle d'un sujet de coaching et parfois, on fait un entretien. Ouais, c'est notre premier entretien, Paul. Alors, merci beaucoup. Oui, Paul, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous comment le Seigneur a transformé vos assemblées au Québec et qui continue de vous bénir, de vous transformer à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Merci Et pour l'invitation. J'apprécie beaucoup. Et dans le monde évangélique, le plus qu'on va avoir de coachs formés et de l'accompagnement sérieux intentionnel, je pense que ça peut vraiment amener une différence dans la santé de nos pasteurs globalement dans le monde évangélique. Donc, merci de votre initiative puis de tout l'engagement que vous avez pour bien accompagner les pasteurs dans le monde évangélique. J'apprécie beaucoup et je le célèbre. merci beaucoup, Paul. Et est-ce que tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Excellent. Seigneur, le, mon fardeau, Seigneur, pour toutes les familles d'Église qui sont représentées ici sur cet appel et ceux qui sont à l'écoute. On sait, Seigneur, que notre vie spirituelle avec toi, elle est tellement essentielle à notre succès et personne ne peut remplacer notre vie spirituelle avec toi. Au-delà, Seigneur, de ce que nous, on doit faire et que personne ne peut faire à notre place, tu nous as appelés à vivre en famille. Nous sommes ta famille. Tu nous as appelés à vivre côte à côte et d'être des gens qui vont s'édifier les uns les autres, d'être des agents de réconciliation entre nous et dans ce monde. Donc, Seigneur, on veut répondre à cet appel d'être des pasteurs et des missionnaires en santé spirituelle et relationnelle et émotionnelle, où est-ce que le reflet de qui nous sommes et comment nous agissons va de pair avec le message de l'Évangile, de ta grâce, Seigneur, de ce que tu as manifesté pour nous. Donc, Seigneur, je te prie pour toutes les familles d'Église et tous ceux qui sont à l'écoute, pour ceux qui n'ont jamais été coachés et qui n'ont jamais vécu le coaching, qui puissent se lancer et le goûter, Seigneur, et d'y aller, Seigneur, de voir le bénéfice que ça peut leur apporter, non seulement à eux, mais à ceux qui les entourent, ceux qui sont en influence avec. Donc, Seigneur, je te prie vraiment que ceux qui sont peut-être juste au début de la démarche puissent vraiment s'aventurer et prendre le risque d'aller de l'avant. Et pour ceux, Seigneur, qui connaissent le bienfait du coaching, qui le vivent dans leur vie, qui le pratiquent, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à encore plus le pratiquer et le plus l'étendre autour de nous et que nos témoignages de vie transformée, nos témoignages de ce que ça fait d'être accompagné et d'accompagner d'autres, le bénéfice, Seigneur, pour ton royaume, qu'on puisse le partager autour, Seigneur, et que les gens puissent voir qu'on n'est pas appelé à faire le ministère seul. Tu nous appelles à vivre les uns avec les autres et s'encourager les uns les autres, s'édifier les uns les autres, s'exhorter les uns les autres avec intentionnalité, avec intelligence spirituelle, émotionnelle, relationnelle. Donc, Seigneur, merci de le faire et merci pour ce que tu es en train de faire dans le monde évangélique. Et on te demande, Seigneur, de bénir chacune de nos entreprises, chacune de nos initiatives dans ce sens-là pour bien s'équiper les uns les autres pour l'œuvre du ministère. Donc, Seigneur, c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Bon, merci beaucoup encore une fois, Paul. Merci à tous les participants, les auditeurs. Et je vais arrêter l'enregistrement.